Bonjour Marie-Josée, bonjour Mathieu. Le Bonjour. thème de l'enquête d'aujourd'hui porte sur le soleil. Ah. Quelles sont les premières informations sur le soleil qui vous parviennent? Il faut que tu sois plus précis parce que là, c'est tout un Alors, univers qui s'ouvre là. c'est plus particulièrement sur les éruptions, les éjections solaires. Les éjections coronales. Ça chauffe, hein. Enfin, excusez-moi, taches c'est de la solaires. palissade, mais Oui, on sent que c'est en ébullition, que ça, tu vois, je sens un mouvement important. Il y a quelque chose qui est assez, une sensation que c'est plus que d'habitude, en tout cas. Je suis pas une spécialiste du tout du soleil, hein, mais tu vois, c'est comme si on sent que ça, il y a beaucoup de mouvements. Alors, quels sont les effets de ces mouvements du coup? moi je vois donc la Terre, comme tu sais, quand tu passes, des fois il y a des essais en soufflerie et tu vois les mouvements de l'air, tu sais, qui passent. Oui. Et je vois effectivement ces protections, ou en tout cas ces couches transparentes au-dessus, qui des fois en fait se brisent, partent derrière la Terre pour revenir se recréer. Oui. Ça montre ça. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a, c'est éminent. Il y a comme s'il y allait y avoir, tu vois, une projection sur la Terre directement. Et je sens quelque chose de très éminent. Tu vois, ça me prend au ventre même, hein, tu vois, c'est comme si ça allait arriver. Et c'est comme si, tu vois, si on est la Terre allait être en pleine trajectoire d'une de ces éjections. Et je sais qu'ils s'y attendent, hein. Il y a, enfin, on en parle, hein, qu'un jour on aura une grosse panne ou quelque chose, tu vois, qui fera que. Et je sens dans mes tripes, si je puis dire, hein, que c'est imminent. Alors là, effectivement, ils ont des graphiques qui montrent qu'il y a eu voilà, des hausses de l'activité solaire, mais ils pensent que ça serait plutôt fin 2024, début 2025, qu'il y aura vraiment le pic de l'activité solaire. J'ai l'impression que ça va être plutôt prévu. Enfin, j'ai Ouais. l'impression. Ou alors c'est un calcul de trajectoire, j'en sais rien. Ça peut souffler en fait l'atmosphère terrestre en fait, d'après ce que je vois. Tellement Ouais. c'est fort, parce qu'en fait ça enlève comme on dirait des protections transparentes, mais qui arrivent à se recréer derrière. Mais ça pourrait tout enlever d'un coup en fait. D'accord. Si c'était très fort, notre protection ne serait pas suffisante. Ouais. Ben, ça pourrait chauffer en effet, parce que je vois l'air qui s'enflamme. L'éther, hein, l'air, tu vois, qui s'enflamme. D'accord. Pourtant, je vois pas ça comme une sorte de fin du monde ou de un danger particulier. Enfin, D'accord. J'ai l'impression, tu vois, ça dure pas dans le temps, mais c'est assez important pour quand même créer des dégâts. Mais j'ai l'impression que, tu vois, ça toucherait une partie de l'éther, enfin, de l'atmosphère de la Terre. Comme tu vois, comme un corps céleste, par exemple, tu vois, une météorite qui frôlerait la Terre, mais là, ça serait plus une flamme. D'accord. Mais à prendre avec des pincettes, tout ça, hein. Je suis sûre de rien, tu vois. l'autre C'est c'est marrant. très. J'ai un taureau qui émet un rayon cosmique. Alors j'imagine que ça doit être lié à l'astronomie, astrologie, parce que taureau forcément c'est un signe Mhm. c'est un ouais, je sais pas, qui envoie un rayon comme ça. Alors bon, ceux qui sont calés pourront peut-être nous dire.
Donc, tu as ça de la constellation du Taureau? Mais en tout cas, pas du. C'est comme si je voyais un taureau et devenait un rayon qui allait agir sur toute la situation. Je sais pas pourquoi. D'accord. Alors, ce qu'il est dit, c'est que... Oui, Marie-Josée? Je vois 2 soleils. C'est comme s'il y a un soleil qui apparaissait derrière notre soleil, comme un jumeau. Alors, est-ce que c'est, tu sais, comme la Terre, des fois on voit la Terre qui sort de la Terre actuelle, tu vois, c'est comme s'il y a une deuxième Terre qui naissait. Et est-ce que c'est la même chose ou c'est un autre soleil? J'ai l'impression, oui, comme s'il y a un deuxième soleil, tu vois, qui se détache du soleil. C'est très curieux. Et j'ai l'impression que ce deuxième soleil, il n'est pas sur la même densité. Il a pas la même, tu vois, matérialité, si tu veux. Je sais pas comment dire ça. Un peu comme la Terre avec la 3D, la 5D. Ouais. Comme si là aussi le soleil lui-même, tu vois, change de dimension. Est-ce que c'est possible? Je sais rien. Ou est-ce que nous, on change d'environnement, tu vois, spatial ou je sais pas comment dire ça. Il y a un changement en tout cas, comme si on changeait de lieu, d'espace-temps, de lieu. Bah, alors moi j'avais déjà fait une enquête là, à ce sujet, on Mm. avait justement évoqué cela. Et j'ai été télépathe, donc je vois très bien Mm. ce que j'avais vu à l'époque, c'est-à-dire des niveaux. Et sur un niveau, en fait, on a effectivement ces astres qui tournent, mais à un autre niveau, au même endroit, c'est comme s'il y avait d'autres astres qui tournaient, mais qu'on ne les voyait pas. Mais c'est comme si on pouvait les sentir quand même. Il y avait comme si leur force d'attraction jouait quand même sur la matière. Et en montant en fréquence, en vibration, on est en train de rentrer dans un système solaire parallèle. D'accord. Oui, ça me parle, hein. Ça me... Et là, en fait, on a un moment où ça commence à se chevaucher, en fait, celui qu'on quitte et celui qu'on est en train de rentrer. Et c'est comme si, par exemple, la Terre évoluait aussi sur un système au-dessus, et qu'à un moment, justement, il y aura une petite transition, on pourra, pouf, passer sur un autre système solaire. C'est toujours le même, mais à un autre niveau. C'est ça. Et alors c'est très curieux hein, parce que j'ai une espèce de cristallisation. Comment expliquer ça? C'est comme si l'atmosphère, si tu veux, ou le système dans lequel nous sommes, que l'on quitte, se transforme en roche, tu sais, c'est comme si j'étais dans une espèce de forme triangulaire, pyramide, qui devient comme de la roche. Mais tu sais, de la roche cristalline, comme des pierres précieuses. C'est curieux ça. Et je me sens un Ah, peu cristal de pris roche. là-dedans. Cristal de Écrit de... roche, oui. D'accord. Et en même temps, je me sens un peu perdue parce que c'est pas mon monde. C'est pas mon D'accord. système solaire. Je sais pas pourquoi. Et en même temps, tu vois, comme si ça se baladait, j'allais dire, dans le cosmos, quoi. Et en même temps, je sais que je ne peux, je suis en sécurité en même temps, tu vois, j'ai pas de notion de peur. Et que bah, tout ça se met en mouvement là aussi. Et je sais pas ce que ça veut dire. Alors, est-ce que quand je te parle de que l'éruption solaire déclenche des vibrations qui permettent un important réveil qui aide à l'ascension? Pas que les éruptions. En fait, c'est le Soleil en général, Ok. qui est lui-même connecté à d'autres soleils. En fait, c'est tout. En fait, c'est même presque tout l'univers qui vibre quelque chose de différent. Et on reçoit ces vibrations. Tout vibre différemment. C'est pas juste en fait la production ces vagues, ces nuages de chaleur.
Ça rajoute cette évolution, mais ce n'est pas ce qui les produit directement. D'accord. J'ai la sensation, tu vois, qu'on change même de composants, de particules. Comment expliquer ça? C'est comme si notre univers qu'on connaît, si tu veux, était transformé. C'est pas les mêmes particules, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas les mêmes sons. Ah oui, Il y a une notion de légèreté également, tu vois, qui est différente. ça me fait penser au carbone, l'élément C, Mm. qui est en fait, soit le charbon ou le diamant, c'est le même élément C. C'est juste qu'avec la pression, le diamant est devenu pur, transparent, cristallin, Ah oui, complètement différent du charbon. Et Bah, on est apparemment, composé de carbone. c'est exactement ça. C'est-à-dire que vu que, entre guillemets, la pression, en tout cas les fréquences ne sont plus les mêmes, les réactions entre les atomes ne sont plus les mêmes aussi. Et c'est comme si maintenant, quand on reçoit les rayons du soleil, il y a une légère modification dans ce qui nous compose, qui crée une sorte d'évolution naturelle, et mais qui c'est agit pas lié au que sur nous. cristal, hein. Oui. Il y a du cristal, hein. C'est comme si ça matérialisait du cristal. C'est marrant, hein. Alors, est-ce qu'on devient nous-mêmes plus cristallins intérieurement? C'est un peu comme ces insectes qui mutent, une sorte de légère mutation qui se crée avec le soleil, j'ai l'impression. Et pas à Ah cause de oui, ces vagues de soleil, en fait, mais à cause du soleil directement. Du coup, on peut dire grâce au soleil. Oui, enfin, oui, oui, oui. oui, comme si le soleil nous transformait, participe à notre transformation, en effet, à notre évolution. C'est marrant, moi, on voit aux abeilles. D'accord. Tu sais, Ils les sont actifs abeilles quand il y a le soleil, hein, il faut oui, une certaine voilà, qui sont température. très liées au soleil, hein, au niveau Mmh, pour le miel. elles sont très en corrélation avec le soleil. Comme s'il y avait un renouveau des abeilles. C'est vrai, ça existe en ce moment? Un Là, renouveau c'est des plutôt abeilles? décline. C'est malheureux. Oui, mais j'ai l'impression qu'on me montre l'inverse, que Elles vont revenir en force. mm. Et est-ce qu'il y a des êtres dans le soleil, des êtres, des entités? Moi j'en ai vu une fois, oui. Ils sont sous forme de flammes. Leur corps, si tu veux, est de flammes. Mais je vois leur silhouette. C'est comme si leur silhouette, c'est des silhouettes humanoïdes d'ailleurs, hein, qui se détachent sur le feu du soleil. Mais je peux pas t'en dire plus. Mais c'est conscient. Moi, ça se joue sur d'autres plans, Mm. Ouais, d'autres dimensions, plus éthérées, oui. où le soleil, pour le coup, est comme plus un espèce de point zéro. Ok. J'ai l'impression que c'est ouais, sur un autre plan plus éthéré. Ouais. Je dirais pas qu'il y ait des gens, enfin des êtres qui y habitent, mais Non, qui moi non plus. traversent, qui y passent. Oui. Ah, C'est, c'est pas des êtres qui habitent. c'est comme si c'était inhérent au soleil, à la matière même du soleil. Je sais pas comment dire ça. Et je sens que le soleil est conscient. C'est une Ça c'est entité sûr aussi. consciente. D'accord. On peut discuter avec lui, on peut échanger avec lui. Moi, j'ai vu le soleil danser. Je me souviens, je regardais le soleil, tu sais, au coucher du soleil, et je l'ai Faut- vu faut- danser. Tu vois, je Marie-Josée, il l'ai faut arrêter vu de manger tous les fonder. champignons que tu trouves à la forêt. Hein. Non, non, mais je t'assure, ça, tu peux regarder le soleil parce qu'il n'est pas trop éblouissant. Tu vois, il est à cette heure où il perd en densité. Et je l'ai vu, je t'assure, danser.
tournait sur lui-même, tu vois, c'était magnifique et ça envoyait plein de couleurs. Et je me suis dit, waouh, tu vois, et je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont vu le soleil danser. C'est Aurobindo, je sais plus comment il s'appelle, ce sage, euh, tu sais, qui, Oui, au Robido, ça me dit quelque chose. voilà. Et je l'ai vu, j'ai vu le soleil danser. Et c'est magnifique. C'est marrant parce qu'il y a quand même, au-delà de... Il y a quand même une force très masculine, en tout cas qu'on pourrait Mm. estimer être très masculine. Comme on voit effectivement certains astres, on arrive comme à leur donner une sorte de polarité en fait. Et c'est assez net avec le soleil. Parce qu'on l'appelle le et pas la soleil, Mm, mais quand même, il y a vraiment une énergie particulière. Mhm. d'accord. Et il y a une grande joie hein, dans ce, tu vois, ce soleil qui danse. C'est la vie, c'est la joie. C'est. Alors je sais pas sur quel Mm. plan je le voyais, mais en tout cas, je vous assure, j'ai vu le soleil danser. Et c'est très beau parce que c'est comme un kaléidoscope de couleurs, tu vois, et ça tourne très vite, quoi. Et il y avait beaucoup de joie qui ressortait de ça. Et je repensais, je me souviens à la très jolie prière de Saint François d'Assise, si c'est qui dit Notre frère Soleil, je sais plus, pardonnez-moi, frère Soleil. Alors, une dernière question, parce que l'heure tourne vite et on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. C'est par rapport au fait de vivre à l'heure du soleil. Mais on est en décalage complet. Ouais, Et moi, Mm. je sais que je ne supporte pas. Pardon, excusez-moi, mais effectivement, on je a me changé d'heure sens, il n'y a pas longtemps voilà, aussi, et c'est perturbant. on a 2 heures de décalage avec le Ouais, soleil. Et je sais que moi, ça me gêne intérieurement. Il faut suivre le soleil. ouais, le fait de se caler à l'heure solaire est une évidence. Bah comme se réveiller effectivement à l'heure où le soleil se lève et de se coucher. Mm. Ça viendrait pas à l'idée de civilisations qui sont très près de la nature que de veiller si tard et de se réveiller. C'est comme si naturellement, normalement, ça devrait s'harmoniser, mais il n'y a pas cette harmonie pour nous. Et le fait d'être décalé en plus de 2 heures, effectivement, nous perturbe et nous empêche d'écouter en fait notre nature Tout à fait. consciemment. Ok. Mm. Donc, je vous remercie tous les deux pour toutes ces informations. Je vais arrêter l'enregistrement et vous faire revenir.